Imaginons un monde où tout le monde serait d'accord. Où on n'aurait plus de problèmes pour avancer sur des projets car tout le monde aurait la même vision. Où jamais plus il n'y aurait de disputes, jamais plus on ne se regarderait mal, et jamais plus les luttes ne se résumeraient à quelques individus contre le reste du monde. Tous unis, main dans la main, on mettrait fin à toutes les injustices et les inégalités. Plus besoin de gouvernants, on vivrait dans un monde idéal, sans Dieu, ni maître. Soyons honnêtes, au crayon, on n'y croit pas. Et on ne souhaite pas un tel monde. Si celui-ci devait arriver, soyez sûr qu'on serait soit tous drogués, ou tous abétis dans une dictature totalitaire. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on veut vous faire croire qu'on n'a jamais été aussi près de cette utopie, que qui que vous soyez, féministe, droitard, écologiste, animaliste, collapsologue, capitaliste, vos idées n'ont jamais été aussi près de convaincre la majorité. Que vous êtes les élites pensantes, que bientôt, très bientôt, l'histoire sera de votre côté. Mais je veux vous dire une chose. Qui que vous soyez, peu importe ce que vous pensez, vous avez tort. Aïe, ça fait mal? Je reformule. Vous avez tort de croire que votre idée convaincra tout le monde. Quoi que vous pensez aujourd'hui, jamais cette idée, telle qu'elle, ne sera partagée par tout le monde. Si vous avez tort, soyez sûr que votre idée ne sera qu'un vestige d'ici quelques années. Si vous avez raison, il vous faudra tordre votre pensée à la réalité et adapter celle-ci pour que le plus grand nombre l'accepte. Le plus grand nombre, pas tout le monde. Alors qu'avant on s'accommodait de notre petit cercle de pensée, confinant la radicalité de celle-ci au cercle proche, on est aujourd'hui pour certains unis à des milliers, des dizaines de milliers, voire des millions de personnes sur nos penchants idéologiques les plus extrêmes. La faute aux réseaux sociaux? Certainement. Du fait de leur nécessité à nous faire rester sur leur plateforme, ils nous poussent toujours plus à liker, partager, réagir à du contenu. Mais c'est en réalité surtout la faute à notre faiblesse humaine, notre pauvre incapacité à apprécier la raison qui nous pousse toujours plus à liker, partager et réagir à du contenu débile, haineux, violent, raciste, homophobe. Facile. Ainsi nos idées, quelles qu'elles soient, sont poussées à leur paroxysme parfois le plus absurde et perdent tout, absolument tout, de leur substance initiale. Alors il faut arrêter d'entretenir ces bulles, il faut arrêter de s'enfoncer dans son mirage idéologique, il faut arrêter de chercher le confort moral, il faut arrêter de ne vouloir parler qu'avec ceux dont on sait qu'ils nous diront « Amen ». Il est temps d'éclater ces bulles, il est temps de se regarder en face, il est temps de se confronter au vrai monde et ses difficultés, il est temps de parler avec tout le monde et surtout ceux qui ne nous aiment pas. Il est temps de nous réunir. Il est temps de réunir tout court. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'un groupe féministe d'un courant politique opposé à d'autres groupes se fasse éjecter d'une manifestation dite universelle? Qu'est-ce qui fait qu'un youtubeur menace à mort des membres d'un parti politique? Qu'est-ce qui fait qu'on se mette à haïr le président de notre pays? Qu'est-ce qui fait qu'une classe sociale se soulève et ne récolte rien d'autre que du mépris? Il est temps de réunir. Chacun veut aujourd'hui défendre sa cause, chacun crée son compte Instagram pour militer de son côté en voulant donner du sens à un combat que personne n'a jamais compris, ne comprend plus ou ne comprendra jamais. Les militants conservateurs veulent retrouver un passé qu'ils fantasment et les plus progressistes inventent de nouveaux concepts qu'ils ont eux-mêmes du mal à définir. Pourtant, les uns comme les autres considèrent qu'il faille débattre. Mais ils ne veulent plus débattre entre eux, préférant un débat technique plutôt qu'un débat d'idées, préférant les statistiques aux arguments, préférant le pseudo-désaccord au désaccord profond. Il est temps de réunir. Mais alors où se cache la vérité? À droite, à gauche, aux extrêmes, chez les conservateurs, chez les progressistes, chez les apolitiques, chez les babos, chez les banlieusards, chez les bourgeois, chez les cathos du 16e? Eh bien, un peu partout. Certains croient mieux savoir que d'autres, mais en réalité, se confinant à leur petite réalité, ils se rendent ignorants. Il est temps de réunir, il est temps de tendre la main à ceux qui n'y connaissent rien, ceux qui débarquent dans la vie nourrie à la culture de surface, celle qui fait de vous des enfants gâtés et non des citoyens éclairés. Il est temps de faire du champ des idées un terrain universel quand il n'est aujourd'hui seulement réservé à une pseudo-élite qui ne supporte pas même l'idée que des ploucs puissent être plus intelligents qu'eux. Pourtant, au crayon, nous croyons que tout le monde peut penser et s'élever par la culture, l'éducation, la réflexion. Bizarre qu'on ait besoin de le préciser. Où sont les rêves républicains? Liberté, égalité, fraternité? C'est vraiment à nous de le rappeler? L'État est-il en train d'oublier ces valeurs pour que nous ayons besoin de les défendre? Alors, comment réunir? On est persuadé que c'est par la parole, les discussions et le débat que la réunion peut avoir lieu. Pour réunir, il faut un terrain, un ring, un espace neutre où tout le monde, quel qu'il soit, puisse venir. Les médias sont le terrain parfait pour cela. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, aucun média n'est suffisamment neutre pour pouvoir inspirer confiance aux différentes bulles qui se regardent. Il faut les confronter œil pour œil. Alors nous voilà.
Indépendant, neutre et transpartisan. Indépendant car nous finançons nos activités nous-mêmes. Neutre, car nous recevons tout le monde. Et transpartisan car nous ne servons aucun agenda politique. C'est aujourd'hui, par le biais de débats, De discussions plus calmes ou plus tendues. Ou encore de vulgarisation que nous souhaitons remplir cette tâche. Réunir. Il est temps de réunir. réunir.